Hey les amis, bienvenue pour l'épisode 4 de Welcome to USA sur Farming Simulator 25. Aujourd'hui on termine donc de semer notre champ de colza et on va attaquer directement pas de l'herbicide, je me suis trompé, de l'engrais liquide sur nos champs. Et voilà, épisode de transition comme j'aime bien les appeler, épisode un petit peu plus calme où il va se passer un petit peu moins de choses. Mais ce qu'on prépare surtout, c'est l'énorme épisode 5 qui va arriver avec la récolte des haricots. Donc là, je suis quasiment à la fin, hein, au moment où je vous fais cette intro-là. Mais voilà, franchement, on va charbonner de fou. C'est vraiment le calme avant la tempête. Sur ce, bon visionnage, portez-vous bien et à la prochaine. Hey les amis, bienvenue sur Welcome to USA, épisode 3. Aujourd'hui on a encore plein de choses à faire, c'est surtout on va finir de semer nos haricots, on va passer un coup de pulvé dans nos champs et comme vous le voyez hein, en off j'ai pressé tout simplement le foin, j'ai tout fini, toutes les balles qu'il y avait à faire. Voilà, je vous montre un petit peu la texture du foin qui a un petit peu changé, on va plus le filer, mais voilà sans plus. Bon, le temps que moi maintenant je range les bottes pour pas vous refaire un accéléré chargement de bottes, je vais tout simplement à la place vous mettre l'accéléré du pressage des foins. On va aller relativement vite. On se retrouve une fois que j'ai tout rangé. Hop et voilà, tout est rangé. Pour une fois, toute la ferme est rangée. Ça fait plutôt propre comme ça. Et nous donc, ce qu'on va faire, tout simplement, et ben, on va finir de planter nos haricots. Alors, direction assistée, ok. Et on va le faire pour une fois. Alors moi j'ai pas fait gaffe, par contre il nous met 1, 2, 3, ok. 3. Ok. On va attaquer comme ceci. Et on va finir par le détourage. Non, c'est pas maintenir, pardon, c'est juste H. Je mets le régulateur de vitesse. Ah, et là c'est parfait. Alors par contre on voit pas trop la... C'est léger la texture. Hein. Là faut bien faire attention à ça. Mais je trouve ça cool. Bon, ça aura été un petit enfer à tout presser et tout. Alors par contre j'ai rendu la presse à balles. Je pensais qu'on l'avait acheté. Apparemment non, on l'avait bien seulement loué. Bah tant pis, hein, tant pis. Faudra juste refaire cet investissement par la suite. Alors on va faire 1 sur 2. Là, ici, on baisse. Ah voilà. Ah ça c'est vrai, faut que j'oublie à chaque fois de mettre le régulateur en mode ouvrier. Mais c'est sympa, franchement, c'est la... Je crois pas qu'on avait semé énormément au GPS. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc oui, donc je vais faire un petit résumé de l'épisode d'1 heure au cas où certaines personnes ne l'auraient pas vu. On a acheté 2 champs, hein, donc on a bel et bien acheté... Alors attendez, tac... Hop. Hop, pour pas faire de bêtises. Donc on a bel et bien acheté le champ 7 et le champ 8, hein, comme vous, je suis dessus, vous voyez pas. Je vais le faire ici, on a bel et bien acheté ce champ là et ce champ là. Donc lui était déjà planté en haricot, celui-là en épinard pardon. Puis là on vient de le planter, on a planté du coup notre champ numéro 2 aussi en épinard. Et puis là on fait notre champ 3. Comme ça on louera la machine et on fera une énorme récolte. Et j'ai réfléchi, je pense qu'on va tenter d'installer... J'ai pas encore bien calculé, c'est vrai que c'est ça que je devais faire et que j'ai oublié. Et je pense qu'on va installer la... Comment? La mise en conserve. La petite usine pour mettre en conserve nos épinards, je pense qu'on les vendra beaucoup plus cher. Si je regarde les prix... Les conserves... Vocales, on peut le vendre jusqu'à 3000. 3500. Je pense que sincèrement ça peut être ultra rentable. Hein.
va regarder juste après le prix, mais ouais, je pense que sincèrement, s'il y a bien un truc qui peut être rentable, c'est bien ça. Ouais, c'est génial. En vrai, dans la vraie vie, ouais, le GPS, ça doit tellement être génial. Hop. Donc ça, donc on est à 3400 au mois d'octobre. Et les épinards de base, alors pareil, sacrée nouveauté, hein, mais quasiment par ordre alphabétique, c'est incroyable. On est à 400. 414. Ah ouais. Et ouais, donc on va voir, je pense qu'on va faire, je crois qu'elle coûte 35 000, donc on va faire ça, hein. On va voir et je pense que ça peut être cool. Il faudra juste qu'on fasse un petit peu de place dans la ferme pour la poser. Et si c'est ça, bah de temps en temps, on profitera pour faire un petit peu de... Un petit peu de conserve, de tout point, carottes. À mon avis, je pense qu'on peut tout faire dans ça. On va regarder. Alors, c'est les petites. Celle-là, la conserverie, vous voyez, ouais. Ah, même des piments et tout. Ah, donc en fait, on pourrait faire nos serres. Ah ouais! Ah, mais en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire dedans. Ah, ça. Ah ouais, oui, bah, je pense qu'on va la poser. Et puis, on fera un peu de piment, on fera un peu de tout ça. Comme ça, on peut même faire du riz. Ah bah oui, bah oui. Clairement faire ça, les amis, hein. On va clairement faire ça. Que je voulais la poser là-bas, vous voyez où il y a la petite maison, mais je pense que ça va faire con, évidemment ça serait de péter un bâtiment. Je pense que le poulailler en fait qui est de base il sert à rien, on peut même pas l'utiliser, il y a un trigger mais je sais même pas pourquoi. Je pense qu'on va le dégager pour mettre la petite conserverie là. J'avais dit de pas trop toucher à la ferme de base pour garder le charme américain. Et au final on a quand même un petit bâtiment qui sert à rien. Alors hop là on reprend faire ça. Après on va reprendre une sur deux et puis on terminera par le détourage. Ah ouais, ok. Ouais, il m'a calculé ça comme ça. Bah, hop, hop. Ouais, on va faire ça, on va la placer à 38 000. En vrai, on est bon, on a encore un petit peu de sous. Est-ce qu'on a... Attends, on a ça. Ce qui m'embête en fait, c'est que j'aimerais bien racheter aussi un troisième tracteur parce qu'on est vraiment limité. Mais c'est peut-être pas la priorité. On peut peut-être que refaire au moins une récolte avec deux tracteurs, hein. Là, de toute façon, les travaux des champs, ils vont être terminés. Et dès le mois d'octobre, une fois qu'on aura tout simplement récupéré, dès qu'on aura tout vendu, ça en racheter un, hein. Ça en racheter un. Je pense que c'est la bonne strat à faire, hein. Que là, si on peut gagner un peu plus de 300 000, ça se prend sincèrement. Si en 2 ans on peut rembourser un prêt de 400 000. De toute façon, là, comme je l'ai dit, je me répète, hein, on va tester beaucoup de choses dans cette série. Je sais que d'habitude, pareil, quand je rachète des champs, je fais en sorte que les champs soient vierges parce que c'est rare qu'un agriculteur achète un champ déjà semé. Mais bon, c'est la première série de ce FS25, hein. En, en attendant des bonnes maps, en attendant des maps un peu européennes, des maps françaises, un petit peu plus de mode. De plusieurs sur ce. Sincèrement, ouais. On va se faire plaisir. Eh ouais, je savais pas du coup. Ouais, les serres, ça peut être intéressant. Mais des piments, nos piments, on les transforme. Comme ça, on les vend un peu plus cher. Alors par contre, pareil, on va peut-être se rembourser la fumière, les amis. J'attends un petit peu. On va continuer à avancer le temps, hein, jusqu'à la récolte la première récolte des haricots, parce qu'en vrai, nos vaches n'ont toujours pas produit de fumier. Donc, ouais, elles ont vraiment pas envie de chier.
Soit je sais pas pourquoi, peut-être que comme elles sont dans la prairie, on peut pas collecter du fumier, on peut collecter le fumier que dans les étables. Pourtant c'est pas écrit dans la description, hein. Si on va voir. Non, c'est dans P. Construction. Animaux, vaches, voilà. Mais c'est pas. Et même dans les étapes, c'est pas dit que ça produit du. C'est sympa cette vue pour surveiller. Que ça produit du fumier, donc je ne sais pas, sincèrement. Je ne sais pas du tout. Donc bon, sinon, tant pis, on a pesé ça 25 000, je me le rembourserai. Hein. Attendant que ce soit obligé, parce que c'est bête, enfin, ça serait bien quand même qu'elle produise du fumier. Sinon, en soi, ok, on les. Ouais, c'est vraiment bien pour des vaches à viande, sinon les prairies. Sinon, ça n'a aucun intérêt de mettre des vaches à lait dans les prairies. Pareil, je trouve ça bête que les vaches ne produisent pas de lait. À la limite, qu'on devrait venir manuellement, je sais pas, avec un outil, avec un truc comme ça pour extraire le lait. Ça pourrait être un gameplay intéressant. Là, sincèrement, je comprends pas. On va voir, hein, de toute façon, on teste. Après, peut-être que je dis des bêtises, hein, peut-être que c'est un bug, peut-être que ce sera corrigé, ou peut-être que je m'y prends mal, c'est pas impossible non plus. Ah, mais cette semi, franchement, au GPS, elle est kiffante. Il manque juste le Proceed pour pouvoir faire les passages de roue. Et ça serait incroyable, hein. Ah, franchement, je me régale. Là, on fait rien. C'est moi qui travaille, je ne paye pas de loyer, mais je ne fais rien. Non, c'est sympa. Tu vas voir. Par rapport à l'épisode d'avant où je parlais une probable mort dans mon joystick, je pense que c'est le cas. Parce qu'il y a des moments, le GPS se quitte tout seul, alors que je touche pas la manette, donc c'est que le joystick s'enclenche en fait. Regardez ça quoi. Ah si ça c'est pas sympa. Là franchement on kiffe. Alors du coup, comment attaquer? Peut-être attaquer comme ça du coup. Du coup on va faire nos 3 fourrières. Je sais pas comment ça se fait en vrai, je sais qu'on démarre par le centre, ensuite on termine par les fourrières. En fait sinon la logique serait plutôt de... Oh, si vous voulez dire là le chien il n'y a pas vraiment d'entrée puisque c'est le chien à côté de la ferme on rentre. Et comme c'est les fourrières, est-ce qu'il va couper tout seul ou pas? Non. Par contre non, comme c'est des angles droits il n'est pas capable de bien les prendre. Faire ça. Si j'avais un petit peu... J'ai un petit peu dépassé. En vrai ça doit être dur, bah. De toute façon c'est tout un métier, hein. Un métier d'être agriculteur. Ça, super chouette. Alors pareil, je sais pas si c'est un bug ou pas. J'ai vraiment l'impression que les épinards... bah en fait, enfin, après je sais pas comment ça se passe dans la vraie vie, hein. Alors attendez, j'ai un colis carré, je vous fais une ellipse et je vous reprends tout de suite. Bon allez, on est reparti. On est reparti tout de suite, je préfère couper plutôt que de vous laisser le fauteuil vide pendant 2 minutes. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Les épinards, la conserverie... Ah, je me souviens plus. Et oui, je disais, ouais, on va faire ça au moins.
On se met... Ouais, on va se mettre ici du coup de façon... Oula. Là, après il nous va nous rester 2 tours. Mais ouais, il y aura moyen de bien rentabiliser. Ah oui, non, c'est ça, oui, je me rappelle ce que je disais. Oui, les épinards en plantation. Je n'ai rien consommé, je crois qu'on a démarré à 620 litres. On a perdu 25 litres en faisant 3 champs. Je ne sais pas si c'est un bug ou peut-être qu'en vrai les épinards on a peut-être pas besoin d'énormément de graines. Enfin je ne sais pas du tout. Mais là c'est vrai que je me suis rendu compte, mais à un moment je suis allé voir, je me suis dit c'est pas possible, il va tomber en rade et non. Et j'ai bien mis comme quoi que l'ouvrier il achète pas ses propres semences. Ça je suis sûr et certain donc ouais. C'est pas énorme mais bon bah c'est tout hein, c'est tout. Dites-le moi en vrai si vous faites des épinards, si vous savez comment ça se passe, c'est toujours intéressant à savoir. Allez tac, on fait ça jusqu'au bout. En tout cas ouais je suis content de semer. Et moi je l'aime bien ce challenger. Sincèrement je l'aime bien. Dommage c'est qu'il n'y a pas de... Ah, en voilà un qui vient faire son curieux. Il n'y a pas de 3 points à l'avant. Et sinon c'est un bon tracteur. Ici. Quand tu t'es installé là toi ouais. T'installe juste en dessous de vous, juste en dessous de la caméra, il est bien, il me regarde. Il voit un tracteur dans un champ, il est content. Oui, allez. Oui, c'est bien. Ouais, donc après ça, on va aller... Ah non, on va passer une nuit directement après. Et comme ça, on fera mauvaise herbe et puis... Voilà, c'est le tout direct. Alors, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi là, sachant que c'est comme ça, il est incapable de tourner lui-même. Et ça, j'y arrive pas à comprendre. Ouais, on passera la nuit, on regardera les promos et puis après on fera épandage d'engrais, épandage de... On va se lever de bonne heure, on va faire ça à l'aube. Ça on pulvérisera aussi de l'herbicide un petit peu. Allez là, oh punaise, ouais. Pas détruire nos balles hein, quand même. Déjà là, ouais c'est vrai, vous voyez le petit fail là à gauche. L'inertie du tracteur et voilà. Et moi qui fais pas gaffe, j'ai pulvérisé une partie du champ. Bon, c'est déjà pas un grand champ, mais alors là, si on commence à le détruire. Ah ouais, je suis content, j'ai hâte de finir, de faire les épinards. Ça va arriver vite, hein, dès le prochain épisode, je pense. Là, ici, ouais, ça va être un petit peu un épisode de transition. Hein. Un peu de l'intérieur, j'y pense jamais. En fait, je sais pas, par rapport au 22, c'est cette secousse, je trouve, qui me fait mal au crâne. Pourtant, elle est bien faite avec les traces de pas et tout. Hein.
que aurait été bien aussi, c'est une petite touche, mais bon, ça je pense que ça va sortir en mode une petite touche raccourci, vous savez, pour afficher, désactiver les lignes plutôt que tout le temps devoir aller dans le menu GPS. Ah bah regardez, là il va nous faire le virage tout seul du coup. Je ne fais rien, j'accélère juste seulement. Alors est-ce qu'il va réussir à faire le virage? Ok ouais. Il nous a fait une partie du virage, mais après il s'est un petit peu perdu. Et là par contre il nous le refait. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Bon je suis content. Et franchement le semoir de base, il est plutôt pas mal. Hein. Bon ce qui est dommage c'est qu'on peut pas le faire en semi direct. Mais il est plutôt sympa, il est assez large. C'est quand même du bon matos. Hein. Je pense qu'on va le garder un petit moment. Bon on s'achètera quand même un semi-direct comme là quand on a des couverts végétaux ou quoi. Au moins ça permet de gagner un petit peu de temps et d'économiser du carburant. Hop là. Bon, on va aller laver tout ça. Et puis on va tout simplement passer la nuit. Je pense ou mieux non. On va être en 30. J'étais bien en 60. De toute façon, notre challenger, je pense qu'il a fini là une grosse partie de son travail. On va pouvoir le faire reposer un petit peu parce qu'ensuite, tout ce qui est. Oh mince, si j'ai oublié le truc. Percheur, tout ce qui va être épandage et tout, on va mettre le Duds. Le Duds à l'œuvre. Là, vous voyez les balles elles sont vivantes. Hein. Elles se déplacent et je trouve que c'est super énervant. Alors, on peut ranger un petit peu comme ça. Et on va aller le mettre là sur le côté. Voilà. Là, franchement, c'est sympa. Alors, je vais juste vérifier rapidement. Nos vaches, elles ont du foin, elles ont plus de près, ok. Nos poules, elles sont bonnes. Ah, nos cerfs, par contre, on va peut-être remettre une... Ouais. On va vite fait prendre la Skoda et puis on va aller remettre une tonne à eau dans l'ail. Parce que là, avec le prêt, il faut rentabiliser, enfin pas rentabiliser, il faut optimiser plutôt les intérêts. Et je pense que là, les serres peut nous aider. En vrai, ça va, elle le tire bien quand même, la Skoda. J'espère que c'est bien l'ail. Ouais, c'est bien là qu'il prend. Voilà. Hop. Je pense, elle, on va la stationner aussi. Hein. Ouais, est-ce qu'on pourrait pas la mettre devant là devant la maison? C'est nickel. Bon bah allez, hein, 17 h. Je pense sincèrement on a fait une très bonne journée là. On peut aller dormir, on va se lever. Allez, on va se lever à 7 h. J'ai dit 6 h. On va dormir, on va faire un petit grasse mat quand même, on va se lever à 7 h. Histoire de mettre nos pesticides et notre engrais. 82. 3... Ah, ou que 1333, hein. Eh ben ça va en vrai, ça va. Alors en promo, on a des trucs intéressants.
Ah non, là tant pis. Hein. Pas de... De toute façon, on n'a pas de vache et ça c'est pourquoi? Ouais non. On va garder notre petit pulvé. Bon, on va aller voir ça. Ici. Ah oui, notre colza il a bien poussé. Là c'est nos épinards. Parce que je comprends pas, il met 2 récoltes. Je comprends pas là pour les... Ah ouais non mais... Je pense qu'on ça sera au août. On va peut-être l'avoir ouais fin... on va voir ça mais ouais je pense que ouais. Et par contre notre colza... Ouais juillet donc dans 2 mois on pourra le récolter. Là il est pas fertilisé. Hein. C'est bien, je regarde bien parce que j'ai un peu de mal à comprendre là leur système de... Là ça veut dire que je dois faire 2 passes. Ce sont des réserves, ok. Bon, on va faire ça. On va sauter dans notre Duts. C'est ça, par contre peut-être lui mettre une petite... Ouais. On va aller lui mettre une petite masse. Je crois qu'il y en a une juste ici. Quelle? Voilà. « 4 mètres, insister. Ok, non, 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 non. Ouf. Ok. Donc, comment est le modèle là? Il nous fait faire le tour et puis une un petit peu en... Ok, ça marche. Bon, on est parti faire ça. J'ai mis... Oui, j'ai oublié de vous prévenir. J'ai bien mis les roues étroites. Hein. Alors par contre, il y a un petit bug aussi au concessionnaire que je veux modifier des roues, mais mon tracteur complet se modifie. J'ai dû ça va, on repaye pas. Hein. J'ai dû remettre la peinture, remettre le Warrior Edition. Enfin, c'est un peu relou. Ça aussi, Giant. Il est gentil, hein, mais il y a un moment, ça serait peut-être bien de corriger des. Enfin, c'est des bugs qui devraient pas exister puisqu'ils n'y étaient pas dans le 22, quoi. Ou au moins, c'est des bugs qu'ils auraient dû se rendre compte quand même rapidement, quoi. Pas mettre GPS, hein. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Ouais, ça fonctionne bien. Bon, ah. Moi, je fais des petits oublis dans les coins à chaque fois. Bon, là, on va bien aller jusqu'au bout. Après, je pense que ça veut dire que... Ce qui est dommage, ça serait bien d'avoir un petit retour pareil sur la map en bas, là, d'avoir un tout petit retour pour savoir où est-ce qu'on passe ou pas. Là, voilà, on est bon. Et là, du coup, ouais, c'est pour ça. Oh, la masse. Je l'ai pas désactivé. On va aller ici. Non, pas celle-là que je voulais, c'était celle-là. Il veut pas... Bon, ça sera pas la meilleure... Meilleure épandage d'engrais, hein, ce champ. Mais bon, ça fera l'affaire. Alors, ici, notre champ d'herbe. On va le faire aussi. Là, 50%. Bon, on va voir. Là, moi, ce que j'aimerais bien...
Ça. Alors, ici, on va juste enlever les mauvaises herbes. Est-ce que si j'active... Ok, je m'arrête. Ouais, nickel, là ça fonctionne. Le dernier coup je l'ai fait, je sais pas pourquoi ça voulait pas fonctionner, ça me disait que c'était pas possible que ce soit fertilisé. Bon bah on va faire ça sur nos champs, hein. Après je pense qu'au mois de juin on fera... Au mois de juin à 6 h du mat on ira faire les mauvaises herbes. C'est sympa, bon. Par contre ça consomme bien, bon après là on veut du rendement. Là l'objectif c'est un rendement vraiment au max, on va louer la machine 35 000 € pour nos épinards. Alors, j'ai dit haricots tout à l'heure, mais c'est bien les épinards, hein. Alors là, il nous faut un rendement à fond pour que ce soit le plus rentable possible. Tac, et là ici il va nous en falloir une ou deux au milieu et ça devrait être good. Après je pense que les amis je vais vous faire tous les champs en accéléré, hein, de toute façon. On aura fait deux. Tac tac. L'herbe on va pas leur mettre. L'herbe on va refaire un petit peu d'économie là-dessus en vrai. Ça sera que pour faire pour le moment du foin, un petit peu d'herbe pour enrubaner par la suite. Dès qu'on va augmenter un petit peu nos vaches. On n'a pas besoin d'un rendement énorme pour le moment. Surtout qu'on n'a pas de presse à balles. Donc je pense qu'on va même pas refaire une fois une deuxième fois cette année, hein. On verra comment ça se présente, mais j'ai du mal à croire. Enfin, vu les dépenses qu'on va devoir effectuer, je ne pense pas que l'achat d'une presse à balles soit la priorité pour nos 3 vaches. Bon, j'aimerais bien quand même d'ici la fin de l'année racheter quelques vaches. Ah là, logiquement, ça sera déjà mieux pulvérisé. Par contre, on est bientôt aussi à court de carburant. Ouais, là, les frais, ça a fait un an, je pense, qu'on a la ferme, du coup. Puis il y a quel mois, si c'est le mois de mars ou avril. Alors, tac, là par contre, on va légèrement replier. Je vais regarder ça, mais ouais, là c'est parfait. Donc là, ici, il faudra faire une deuxième passe pour notre colza le mois prochain. Ah, ici, ah ouais, le champ 7, il est pas du tout fait. Il reste le 2, le 8 et le 7 à faire. Bon, en vrai, je ne sais pas quoi vous faire, les amis. Je vais le faire en accéléré, moi, de mon côté. Je sais pas si je vous le mets au montage ou pas, sincèrement, ça dépendra de la durée de la vidéo. J'ai pas envie de refaire un épisode d'une heure. En tant que petit youtubeur, je sais pas si vous regardez déjà forcément toute enfin, la vidéo en entier. Bon, au final, on va s'arrêter là donc pour ce 4e épisode. J'ai tout fait en off de mon côté. La vidéo dure déjà quasiment 40 minutes. J'allais pas vous remettre 15 minutes d'accéléré. Je trouve que c'est pas vraiment utile. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez vraiment les accélérer, dans ces cas-là, je vous les mettrai pour les prochains épisodes. Mais voilà. Bon, moi j'ai continué de mon côté. Je vous spoil un petit peu ce qu'on va faire dans le prochain épisode, hein. Vous voyez un petit peu au fond, allez là, les récoltes sont prêtes à être récoltées justement. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 5. Moi là je m'en vais le tourner à fond les ballons.